bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 20 avril 2025, donc week-end de Pâques. Alors peut-être que les gens ont la chance d'avoir ces 3 jours, donc je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de Pâques. Chocolat, bien sûr, pas trop, puisque les prix ne sont absolument pas modérés cette année, donc des prix qui augmentent dû toujours à ce réchauffement climatique, et puis inévitablement, hein, ce qui est rare, ce qui deviendra rare en fait demain deviendra très très cher, dont le chocolat. Le chocolat, le cacao en fait partie. Donc de très très belles fêtes de Pâques, profitez bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de jeter un petit coup d'œil en fait au niveau du gouvernement. Nous arrivons fin avril bientôt. Je sais que fin juin, la date fatidique en fait pour un éventuel renversement du gouvernement, la date légale, administrative, donc arrive à grands pas. Donc fin juin, début juillet, cette date elle apparaît dans la possibilité d'un remaniement ou carrément en fait de l'implosion du gouvernement avec les motions de censure. Donc j'ai un petit peu envie de regarder parce que ce dont je vous parlais en 2024 sur travailler plus, plus d'impôts, plus de charges, plus, trouver de l'argent se met en place, hein. Dans les discours, on voit que les polémiques de travailler plus commencent à ressurgir. Donc prédiction de l'année 23, de l'année 24. Donc ça se met en place. Alors on va regarder si les États, non pas les États, on va dire les partis politiques adverses, les oppositions, seraient capables en fait d'endiguer cette idée de voter d'autres lois, comment dirais-je, d'autres règles pour travailler plus. Donc ça peut aller suppression d'un jour férié, ça peut aller une journée gratuite en fait que vous devrez apporter supplémentaire. Il y a beaucoup d'outils à ce niveau-là. Donc on va regarder, nous c'est pas les outils en fait, ce que ce gouvernement va faire. J'en ai beaucoup parlé. Maintenant on va regarder ce qu'ils disent en fait par ce qu'il y a d'écrit plutôt, pardon, sur l'idée profonde de l'implosion et explosion de ce gouvernement d'ici 2-3 mois. Regardez ce qu'il en est. Si les oppositions sont dans leur travail d'opposition, si elles sont suffisamment importantes pour mettre un terme. Alors moi, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup de déclarations de part et d'autre, hein. La justice, Premier ministre, comment dirais-je, ministre de l'Intérieur, énormément de déclarations, beaucoup de choses, mais très très peu de résultats, très peu de lois qui passent. Vous voyez, je pense qu'on a un Premier ministre, bon c'est un vieux de la vieille, hein, voilà, en politique il est aguerri, donc je pense qu'il sait parler, exprimer, donner le sentiment d'eux, mais dans les faits, moi ce que je constate de mon côté, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Donc il y a un scandale sur lui, chez lui, comment dirais-je, par rapport en fait à cette fameuse école avec toutes ces violences sexuelles et physiques qui ont eu lieu dans cette école catholique. Donc je crois que sa fille témoigne de quelque chose, hein, dans un livre prochain. Donc vous voyez, le gouvernement sera mis à mal, déjà la tête l'ensemble du gouvernement. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais rester objectif et dans la neutralité, évidemment, et on va regarder ce que les oracles nous disent sur fin juin, juillet, la pérennité ou pas de ce gouvernement, en fait. Alors, la grande instabilité, la grande incertitude et patatrac. Aïe, aïe, aïe. Donc, on voit que le gouvernement, c'est l'une des pierres, des deux pierres du jeu, hein, étant le chat noir, on a la vole verte. La carte de la chauve-souris et du rat est très très compliquée, très violente. Et on voit que, vous voyez, gouvernement, waouh, arrivé à la fin de cette année administrative d'empêchement d'eux, on voit qu'il va se passer des choses quand même très 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 importantes. Donc dissolution probablement, ou pas, hein, on va regarder. Alors, on va poser la première ligne de 9 cartes. Alors, montre-nous. 8 et 9. Alors, 2, 4, 6, 8, 9. Qu'avons-nous? Alors, la femme politique, hein, puisque nous parlons de politique, alors de quel parti pour l'instant ça n'est pas désigné. Une femme protagoniste, vous voyez, fin juin, juillet. Donc le rôle d'une femme à travers ça, donc évidemment ça c'est l'engagement, hein, la passion, l'engagement. À côté de la femme, c'est la table. La table est intéressante parce que c'est l'idée de tractation, c'est l'idée de vote également. Donc je pense que ça symbolise l'idée que cet hémicycle va voter. Regardons, l'ensemble de l'hémicycle va voter. Donc il est clair que fin juin,
Là, on n'a pas d'indication, hormis la coupe de la chauve-souris, mais il est clair que fin juin, dans l'ensemble de l'hémicycle, ici, il y aura une coalition en fait vers un vote spécifique. Donc ce vote, évidemment, c'est probablement le maintien ou pas de ce gouvernement en place. Alors on voit qu'il y a à travers cet hémicycle, en fait, la carte de la méchanceté, c'est la tractation, les secrets, c'est l'avidité, c'est la méchanceté, évidemment. Donc on voit, vous voyez, parce qu'on a un poignard ici, donc ce sont des gens dans l'attente d'eux, alors à travers le vote, évidemment, hein, c'est symbolique, mais on voit qu'au niveau de l'Assemblée, l'opposition est certes quand même très très présente, hein, avec la passion qui est l'exagération des choses. Donc ce vote-là compte énormément. Regardons. À côté du vote, bah, le trafic, hein, ça symbolise vraiment le vote. Hein, le trafic, c'est toujours cette idée de tricoter, détricoter les alliances internes, externes, l'extrême avec ceci, blablabla. Donc on a toujours cette même origine qu'on a vue en fait autant sur les municipales, autant sur les européennes. Donc la continuité. À côté de la femme, on a la destinée, l'histoire malheureusement qui ne peut pas être bougée, immuable. Et on a les foudres. Hein. Donc au niveau d'un vote, il y a quelque chose de stupéfiant, d'énorme qui arrive. Une providence, alors une porte ouverte pour un parti spécifique, hein, probablement, mené par une femme. Donc on va regarder ce qu'il en est. Alors si la femme n'est pas là, d'après la décision du tribunal, comment dirais-je, pour ce détournement de fonds, probablement que de toute façon ce parti est l'un des premiers partis de France, sinon le parti de France, il aura ça ou son représentant de toute façon, si cette femme est dans l'interdiction en fait de pouvoir se représenter. Mais le parti perdure, bien au contraire. Hein. Vous savez que j'annonce depuis 6 ans, presque 7 ans maintenant, en 2027, l'arrivée du RN au pouvoir. Donc moi je pense que ça peut être cette femme, la nouvelle, une délégation à la nièce, hein, Marion probablement, ou autre. Donc regardons. La femme. Alors c'est le combat de la femme. Donc en fait je pense que ce parti politique est toujours dans cette idée profonde de mettre un terme. Ils le clament, ils l'ont dit, là c'est très, très édulcoré. Je pense très adouci, mais il le clame, hein, l'opposition totale, la dualité au gouvernement en place. Donc vous voyez, ça fait partie de ce jeu. Et on voit que ce parti, comment dirais-je, est dans la scission. Donc il y a quelque chose de violent qui va se produire. Continuons. Et on a les ennemis. Donc le réveil des ennemis, il y a beaucoup de rouges quand même ici. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 rouges en 2 lignes, c'est énorme. Donc on voit qu'ici, il y a un combat qui sera mené autour de l'élection, en fait, interne à l'hémicycle, hein, le fait d'avoir l'union, l'ensemble. Sur l'union, ben, vous voyez, c'est la base, c'est la totalité. Donc on va parler d'un ensemble. Donc je pense que tous les députés seront appelés sur la date fatidique administrative hein, qui prend fin, seront appelés pardon, à se prononcer. Donc on a l'ensemble. Et vous voyez ce qui s'amorce ici, waouh, est quand même très très costaud. Sur ben, la famille politique. Alors des alliances, encore, tractation avec d'autres familles politiques, dans le but de, bon, si tu votes la mention de censure, moi, si je suis élu, je te donne ce petit bout-là, blablabla. Donc ça, c'est la tambouille interne. Nous sommes habitués, elle est choquante, hein, terriblement choquante, parce que beaucoup ont renié à leurs idées, hein, enfin, ont renié à leurs idées, leurs idéaux, et par conséquent ont trahi un électorat, mais bon, l'électorat semble fidèle malgré tout, donc on continue. Donc on a une situation de blocage qui va se poser évidemment, hein, les conséquences autour, le serpent, la dualité, la méchanceté, les ciseaux, une situation de blocage probablement politique. Ce sera intéressant de regarder où la carte de la renommée, donc l'État, l'aigle et le hibou se posent. Alors regardons. Donc c'est déjà en tractation, hein, la carte de la planification, donc c'est déjà quelque chose de caché, les éléments cachés sont là, hein, par la lanterne, donc c'est déjà quelque chose de sous-jacent. Nous n'en parlons pas, ils n'en parlent pas, mais c'est quelque chose qui est resté dans les esprits, en fait, avec cette pause d'un an administrative, et on est dans, voilà, la grande incertitude, hein, l'empêchement d'avancer. Je pense que le deuxième semestre 2025, semestre politique, va être très très compliqué. Allons plus loin. Alors la grâce, c'est l'idéologie. Donc on va parler évidemment de partis dans l'idéologie. Donc chaque parti a sa vision idéologique universelle. On va recouvrir d'une troisième ligne. Regardons. Alors, hop, la femme. Waouh, vous voyez la
boucle est bouclée, hein. Toutes les rouges sortent les unes après les autres. Alors il est clair qu'autour du vote s'amorce quelque chose d'un très grand étonnement, mais très grande, comment dirais-je, agressivité, très grande énergie, très très négative. Alors, donc la stupéfaction corroborée ici par les nouvelles, quelque chose de nouveau se passera, hein. Donc on voit que, voilà, on a le hibou. Donc ça c'est ministre. Alors il est clair que ciseaux, probablement, vous voyez. Alors moi je vois pas de remaniement en fait interne, hein. Voilà, un Premier ministre qui dirait finalement on va changer telle et telle chose. Non, je vois plutôt l'éclatement et c'est annoncé par le jeu en fait, hein. Donc on voit que effectivement sur un plan politique les choses vont vraiment se transformer, hein. On a la rapidité de la comète ici avec la ruine, l'érosion, l'usage, l'usure des choses. Donc il va se passer vraiment presque de la refonte en fait d'autres visages, d'autres alliances. Les choses vont se dévoiler toujours autour de cette table ici, hein, le vote. Alors sur le blocage, vous voyez, c'est un blocage profond administratif. Donc tout ce qui concerne les papiers de l'État, les projets de l'État, les lois de l'État ici. Alors je ne serais pas étonné de voir la prison là à ce niveau-là. Les ciseaux sont sortis ou l'État. Mais on voit que les projets en cours l'année 25, comment dirais-je, de par le résultat de ces élections, vont rester dans une inertie totale en fait. Donc ça fait déjà longtemps qu'on n'avance plus, donc on avancera encore moins que moi à ce niveau-là. Regardons. Alors, il y a cette idéologie profonde en fait, hein. Je pense qu'il y a les partis politiques en général dans une certaine ferveur en fait, hein. Ici, c'est la carte du plan, hein. C'est l'entreprise, c'est la carte des planifications des choses. Et on voit qu'il y a des familles politiques dans des planifications, alors opposées les unes aux autres. C'est ce qui fait le charme, entre parenthèses, de la politique en général, les pros, les antis. Mais on voit qu'il y a une planification et c'est comme s'il y avait une force d'attente finalement. Pas trop de vagues, pas trop de ceci, pas trop de cela, jusqu'à la date fatidique de juillet. Alors sur l'infortune, bon, les trois cartes vraiment de stagnation totale sont sorties ici en triptyque. On a l'île, l'inertie, l'infortune, l'empêchement d'avancer et le blocage total. Donc vous voyez tout ce qui est loi, politique, second semestre, très très grande difficulté et on rentre dans un cycle très très compliqué. Une nouvelle fois très compliqué, la fatalité marque les grandes périodes en fait et l'inéluctable hein, en corrélation avec la roue du hasard qui est là, l'histoire des choses en fait. On va poser une quatrième ligne. Mais on sent qu'il y a beaucoup d'usure au niveau des familles politiques et je ne serais pas du tout étonné que sous couvert de cet événement, il y ait de nouvelles alliances par la famille, tractation de nouvelles alliances. Alors tout est fait dans un but électoral présidentiel 2027. C'est un élément qui contribuera en fait à l'avènement d'un nouveau parti politique inédit en 2027. Mais je pense que toutes ces tractations sont au profit personnel, idéologique personnel, pas au profit national. Pour l'instant, la tour n'est pas sortie, qui symbolise le citadin, l'usager, la pensée amitié, la population, et le bleu, l'universalité. Donc on voit que sur trois lignes, c'est une tambouille vraiment, une cuisine interne de tractation personnelle, davantage. Hein, je pense que des ministres vont ressortir du lot, des ministres qui ont été limogés, entre parenthèses, en fait, dans le remaniement macroniste. Donc je pense qu'il y aura de la résurgence. Regardons. Là, c'est la population. Ça, ce sont les effets secondaires maintenant sur l'usager, la pensée amitié. Alors, il y a une couronne, il y a un parti politique, il y a alors peut-être une majorité, en fait, au niveau réélection, après ce barouf qui est là. Alors, on n'a pas mis la chauve-souris pour l'instant, ni le chat noir, qui devrait sortir, en fait, là autour du vote pour indiquer effectivement la grande violence, la rupture. Mais là, il y a, vous voyez, je pense qu'un parti en résurgence, second semestre, vraiment sera couronné. Alors, et voilà, elles sont côte à côte. Donc vous voyez, ça c'est l'effet secondaire, ces blocages. Alors l'argent devrait être dans la prison, l'argent dans les parages. On voit que sur l'état de la population, c'est-à-dire l'usager, le citoyen, le français, il va se passer des choses quand même très très dommageables au travers de cet événement, puisqu'on est sur un triptyque de blocage avec ici les contrats, les décrets, les lois, tout ce qui s'ensuit. Alors, quelque chose d'inédit, je pense qu'un parti va vraiment retirer son épingle du jeu.
avec une nouvelle perspective ici pour un parti, hein. La découverte, elle est intéressante. Ce sont deux cartes de science en fait, hein. On a le hibou, la science du hibou, on a cette science, cette étude on va dire politique, pardon. Donc je pense qu'un parti va la jouer très très finement dans l'association à travers l'idée d'une dissolution en fait. Un parti est tellement finement que la couronne sera peut-être, probablement même pour ce parti-là. L'État sort ici et vous voyez, on a la grande dégradation, la ruine de l'État. Donc l'État, le pays ici symbolisé par les citoyens. Donc il y a quelque chose de nouveau, de très fort au second semestre 25. Et là, c'est la carte pour moi qui symbolise toujours la fin d'été, la rentrée. Donc seconde partie de l'année. Beaucoup d'étonnement, de stupeur, de choses incroyables. La carte de la nouvelle par la comète et la colombe sont très intéressantes. Regardons un petit peu plus loin. La grande incertitude, hein. C'est la dernière carte en fait, hein, qui fait écho aux trois ici. Donc on rentre dans un mouvement de par le cycle encore, vous voyez, sur l'État, pour la population, un parti gouvernant. Je ne pense pas qu'on revive la même chose sur la même longueur que la fois dernière, c'est-à-dire un pays sans gouvernement. Je pense que ce sera assez rapide parce que, à mon sens, il y a une très très grande planification, tractation en secret déjà à l'heure d'aujourd'hui, avril 25. Ici, on a les trois cartes, en fait, tous les spectres de la population, en fait, hein. Là, il s'agit de la jeunesse. Vous voyez, la tranche d'âge de la jeunesse et la population générale. Regardons. Alors, je crains que le chat noir, chauve-souris, se pose par ici, en fait, hein. Vous voyez, la fin du cycle, le commencement d'un autre, par le point de départ numéro 1, la naissance, la nativité. Donc, il y a encore énormément de surprises politiques qui vous attendent en France au second semestre. Là, finalement, on était dans un entre-deux, la constitution, comment dirais-je, d'un Premier ministre, en fait, par le président, la constitution par ce Premier ministre, en fait, après le limogeage de l'ancien Premier ministre d'un gouvernement. Mais là, on va parler d'éclatement, en fait, hein. Alors, la femme. Alors, dans la population, ça s'annonce compliqué, hein. La maladie est un état de fait général, la stérilité, l'empêchement. Alors, je pense que les oiseaux de la migration vont nous indiquer qu'il y aura d'autres éléments extérieurs, tels que les États-Unis, tels que la Russie, et un troisième événement très très fort en seconde lecture, géopolitique en fait, hein, probablement lié au Maghreb, c'est ce que me dit ma petite voix. Alors, sur les honneurs, donc ça c'est le choix à la destinée, et vous voyez, on a la carte de l'étranger, donc d'autres événements externes. Alors, l'aigle est dans les parages, sûrement. Alors, regardons. Waouh! Donc, effectivement, il y a quelque chose de profondément rénovateur, profondément inédit, profondément nouveau, second semestre 25, sur l'aspect politique, en fait, à cause de cette chose qui apparaît là. Retournons ici. Alors, les deux cœurs. L'État et les cœurs, on va parler plus de désamour ici, hein. On va parler d'un grand désamour supplémentaire. Donc, est-ce que ce sont les partis opposés qui n'auront pas la majorité en fait au Sénat qui vont se rebeller, le désamour en fait en posant des motions de censure ou de refus de vote ou blablabla, probablement le désamour. On a le chat noir qui apparaît ici. Donc vous voyez sur la valeur de la rentrée, la maison, c'est ces nouvelles choses en fait, hein. Compliqué. Alors la paix. La tour. Alors la tour, on a envoyé les cartes dont je vous citais, les quatre cartes ici de la population du pays, de l'interne du citadin sont sorties. Alors c'est marrant parce qu'il ne sera pas possible en fait de trouver cette paix. Il ne sera absolument pas possible de trouver cette paix. Vous allez voir pourquoi, inévitablement. La paix politique, donc on est dans un entre-deux, un faux semblant quelque part. On est sur un faux semblant. Alors c'est une paix sur la stabilité financière déjà, vous voyez, parce que les contraintes sont très très lourdes, hein. On est contraint en fait sous l'aspect financier de la France, donc ça c'est sa ruine, hein. On a la ruine ici et l'argent. La continuité toujours d'une dépense hystérique,
d'un PIB, malheureusement, waouh, entre la dépense et la rentrée d'argent, il y a un abîme en fait aujourd'hui. La continuité, donc vous voyez, vous deviez déjà trouver 40 milliards d'euros d'économie septembre l'année dernière jusqu'à décembre. Ça a été pire, au lieu de trouver 40 milliards, il y a eu 200 milliards d'euros supplémentaires de dépensés. Là, on vous parle d'économie, mais je pense que ça va être vraiment, vraiment très, très dur. Et vous voyez pourquoi on ne pourra pas trouver la paix ici. Nous avons la prison, le statisme, en fait. Alors, moi, je pense que là, on a, bon, l'aigle, hein, l'aigle de l'étranger, je pense que là, on fixe également l'Europe et la France. Il y a un petit message venant de l'étranger. L'aigle de l'étranger, on a le continent ici, les oiseaux, donc le président, l'aigle des États-Unis. Très grosse contrainte en fait. Donc il y avait 3 mois de pause, avril, mai, juin. Donc vous voyez, ça correspond à fin juin, début juillet. Donc je pense que les frais douaniers, les taxes et frais de douane vont être assez hystériques au niveau de la France. Une contribution supplémentaire à la ruine de l'État qui est ici. Et on voit qu'ici, on a un président français qui va devoir être confronté en fait à un parti, une femme, un parti dont l'inimitié, vous voyez, dont les idéologies sont diamétralement opposées, dans une forme de violence. Donc on a un président qui sera contraint second semestre en fait 2025 à l'élection de quelque chose, une dissolution probablement, un remaniement en profondeur, mais tout part d'ici. Et malheureusement, la carte qui n'est pas sortie, c'est la carte de la coupe. Donc on rentre dans une phase second semestre très très compliquée. Alors la chauve-souris est une carte d'agression extérieure. Alors l'agression extérieure à la France, à l'Europe, mais là on parle politique interne, donc je pense qu'il y a la notion de perte. Donc il y a vraiment un choc, il y a vraiment un événement très très fort sur le plan politique, fin juin, juillet, second semestre en fait. Il sera intéressant d'aller plus loin ici sur les taxes, mais je suis convaincu toujours de la folie en fait de ce nouveau gouvernement américain. Convaincu de la démarche, convaincu, mes propos ne changent pas. Alors je sais que mes propos ne plaisent pas pour les partisans, c'est évident, mais à toute chose, il y a partisans et détracteurs, tout simplement. Et Dieu merci, nous ne sommes pas en Russie ni en Chine, nous avons le droit de nous exprimer inévitablement. C'est une grande chance, ça s'appelle la démocratie. Alors beaucoup jugent que l'Europe et la France n'est pas démocratique, donc ce serait intéressant d'aller goûter d'autres pays, d'autres démocraties pour comparer en fait. Voilà, passer 6 mois dans un pays dit totalitaire ou autocratique, et puis de comparer les démocraties. Voilà, je pense qu'on changera d'opinion. Je pose juste une question ici. Alors, l'homme et la paix. Regardons, on va poser cette carte. Alors, je demandais s'il y avait un événement majeur en fait pour la rentrée. L'événement majeur pour la rentrée, bien là. On a la table qui réapparaît, on a l'idéologie et on a ici un trouble fait, valeur féminine ou un parti politique. Voilà, mené par une femme. Vous voyez, on a à la rentrée vraiment quelque chose d'une scission incroyable. Donc il va se passer des choses au second semestre, hein, sans aucun doute. Donc on reviendra dessus en temps et en heure. Point trop d'infos, évidemment, je vous livre des informations, pas trop d'un coup, mais c'est toujours intéressant, voilà, d'avoir cette petite visibilité. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est le week-end de Pâques, alors, et je réitère évidemment mes bons sentiments, profitez pleinement d'aujourd'hui, de lundi, et puis moi je vous souhaite une très très belle semaine sous le soleil, espérons, et je vous dis à dimanche prochain.